Il y a bien longtemps, vivait un sage saint nommé Brahmanand. Il faisait une retraite spirituelle sur les rives du fleuve, en compagnie de sa femme Kalvati. Il était respecté et admiré de tous. Le royaume était gouverné par le roi Virsen, qui avait 3 fils de son mariage avec la reine. Les 3 princes adolescents s'appelaient Dailip, Vinay et Samir. Un jour, les 3 princes discutent avec leur mère. Mère, j'ai remarqué que mes frères ne se comportent pas du tout comme des princes. Ils se comportent plutôt comme des roturiers. Ils se chamaillent sans cesse pour des choses insignifiantes. Je les ai vus plaisanter avec les servantes et les autres domestiques. Ce comportement convient-il à un prince? Frère, nous ne sommes pas seulement des princes, nous sommes aussi des êtres humains. Si nous avons envie de parler à une femme de chambre ou de rire avec un serviteur, nous devrions toujours le faire. Personnellement, je n'y vois rien de mal. Quant aux chamailleries, c'est juste de l'amour fraternel entre Samir et moi. Dilep est le plus âgé d'entre nous, et je le respecte beaucoup. Mais je ne suis pas d'accord avec ses opinions. Et si nous sommes des princes, est-ce que cela signifie que nous nous considérons comme supérieurs aux autres et que nous n'interagissons même pas avec eux? Tous les frères se disputent lorsqu'ils jouent ensemble. Ce n'est pas grave. Maman, c'est à toi de décider si notre comportement est inapproprié. La reine écoute tout le monde et se dit: Tous les 3 ont des points de vue très différents. Et pourtant, chacun pense qu'il a raison et qu'il est le meilleur. Ce n'est pas bon signe, vu qu'il s'agit de princes. La reine quitte la chambre sans avoir donné son aval à qui que ce soit. Le lendemain, elle discute de la question avec le roi Virsen. Votre Altesse, je dois vous parler de quelque chose concernant les princes. Bien sûr, ma reine. Dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe? Hier, ils m'ont parlé tous les 3. Mais après les avoir écoutés, je suis un peu inquiète. Pourquoi? Que s'est-il passé pour que vous vous inquiétez? Votre Altesse, après les avoir écoutés, j'ai eu l'impression qu'ils se considéraient tous les 3 comme étant meilleurs. Aucun d'entre eux ne voulait comprendre le point de vue de l'autre. En s'imposant l'un à l'autre, ils tentaient de prouver qu'ils savaient mieux que les autres. Ce n'est pas un bon signe. Vous avez peut-être raison. Ce genre de complexe de supériorité ne devrait pas être présent chez nos enfants. S'ils pensent qu'ils sont les meilleurs, cela signifie aussi qu'ils considèrent l'autre comme inférieur à eux. Ce type de comportement conduit à l'arrogance. À l'avenir, l'un d'entre eux sera couronné roi. Je ne veux pas qu'il soit taillé pour devenir un futur roi étroit d'esprit. J'ai une idée. Je pense que vous savez qu'un saint très connu, Brahmanand, fait une retraite sur les rives de la rivière. Je vais permettre aux 3 princes de demeurer sous sa tutelle pendant quelques jours. Ils se rendront compte de la véritable portée de leur opinion tranchée. Cela les aidera peut-être à devenir plus humbles. Le roi Virsen avait l'habitude de se référer aux saints et à ses enseignements. Il était un disciple et allait souvent rendre visite aux saints. Virsen arriva avec les 3 princes au lieu de retraite du saint. Il croisa les mains en signe de respect pour le saint. « Soyez bénis, votre Altesse. Que se passe-t-il? J'espère que tout va bien. Il est surprenant de vous voir ici avec vos fils. Pourquoi êtes-vous là? Si c'est quelque chose d'important, n'hésitez pas à parler. Je suis venu ici dans un but particulier. J'aimerais vraiment que vous testiez mes fils. Ensuite, vous leur direz quelles sont leurs capacités réelles. Je commence à remarquer qu'ils sont dominés par l'arrogance. Chacun d'eux pense qu'il est meilleur que l'autre. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Veuillez considérer ceci comme mon humble requête.
Bien sûr, Votre Altesse. Je vous aiderai sans aucun doute. Si c'est ce que les princes croient vraiment, je ferai tout mon possible pour leur faire comprendre où ils se trompent. Le saint fit en sorte que les trois princes vivent séparément. L'épouse du saint, Kadavati, s'occupait bien d'eux. Le saint lui donna des instructions très strictes concernant leur alimentation. Veillez à ne donner à chacun d'eux que 2 pommes par jour comme nourriture pour toute la journée. Comme vous le dites. Je sais que votre recommandation de ne leur donner que de pommes n'est pas un acte de cruauté, mais une sorte de motif caché. Les princes ne reçurent que 2 pommes à manger chacun, et ce, uniquement dans l'après-midi. Aucune autre nourriture ne leur fut offerte. Au bout de 3 jours, le saint convoqua les 3 princes et leur dit « Je vais vous faire passer un test à tous les 3 dans les jours à venir. » Les 3 princes acquiescèrent d'un signe de tête et s'en allèrent. Une semaine plus tard, le saint les convoqua à nouveau et leur parla. « Si vous le souhaitez, vous pouvez quitter la retraite et rentrer chez vous. » Les 3 princes furent surpris et troublés. Ils se regardèrent les uns les autres. Dailip fut le premier à parler. « Mais vous n'avez toujours pas fait le test. Nous l'attendions. J'avais hâte de faire mes preuves lors du test. » Le plus jeune prince, Samir, est le plus capable et le plus humble de vous 3. Comment pouvez-vous dire cela? Vous avez annoncé votre décision sans même avoir fait le test. Je n'ai annoncé ma décision qu'après avoir effectué le test. Comment avez-vous effectué ce test? Sur quelle base êtes-vous arrivé à cette conclusion? Désolé, mais nous ne comprenons pas. Le saint demanda alors aux 3 princes « Combien de pommes vous a-t-on donné à manger en une journée ?»« 2 seulement, répondirent-ils tous les 3 ensemble. « Dailip, tu commences. Qu'as-tu fait de ces 2 pommes ?» L'après-midi, j'avais très faim. Je mangeais les 2 pommes et je faisais une sieste. Oui, il y avait un garçon affamé qui surgissait de nulle part à l'heure du repas et me demandait de la nourriture. Je le grondais et lui disais de s'en aller. Maintenant, dis-moi, si je ne peux pas remplir mon estomac avec 2 pommes, comment suis-je censé l'aider à remplir le sien? Vinay, maintenant tu peux parler. Le garçon affamé se présentait même lorsque je mangeais mes pommes. Je me sentais mal pour lui. C'est pourquoi je lui donnais mes 2 pommes à manger. Pour être honnête, je suis affamée depuis 1 semaine. Finalement, le saint posa la même question à Samir. Samir répondit. Le garçon affamé avait l'habitude de venir me voir lorsque je mangeais mes pommes. Je le faisais asseoir et, par gentillesse, je lui offrais l'une des miennes. L'autre pomme, je la gardais pour moi. Après avoir écouté les 3 princes, le saint expliqua. « Dailip, tu avais l'habitude de manger les 2 pommes tout seul, et tu grondais le garçon pour qu'il s'en aille. Tu es indifférent et égoïste. Si tu n'es pas capable de rendre un enfant heureux, comment feras-tu pour les gens de ton royaume? Un souverain compétent et un bon être humain doivent posséder certaines qualités importantes qui vous font cruellement défaut. » Le prince du milieu, Vinay, prit la parole. « Mais c'est moi qui ai donné mes 2 pommes au garçon. Je suis restée affamée pour lui. Selon votre logique, mon comportement devrait être considéré comme le meilleur. » Rester affamé pour nourrir les autres est un grand sacrifice. Vous êtes un donateur. Vous possédez les qualités d'un saint ou d'un prêtre. Mais pas celles d'un dirigeant. Si un dirigeant reste affamé pour son peuple, sa santé physique sera affectée. Il ne fait de bien ni à lui-même, ni à son peuple. À ce rythme, il perdra la raison. En conclusion, vous pouvez être un moine accompli ou un érudit, mais pas un dirigeant. Après avoir dit cela, le saint est resté silencieux pendant un moment. Puis, il a rapproché Dailip et Vinay et leur a dit
La nature et le comportement de Samir sont très différents des vôtres. Il a mangé une pomme et il en a donné une au garçon. Il considère le garçon comme son égal. Ses actions sont justes. Un dirigeant qui réussit est celui qui peut rendre justice à tout le monde. C'est ce que les gens respectent et admirent. Face aux 3 qualités que sont l'égoïsme, le sacrifice et la justice, j'ai choisi celle qui était juste pour diriger l'avenir en tant que bon dirigeant et être humain. Après avoir écouté les explications du saint, Dailip et Vinay ont tranquillement accepté sa décision sans aucune opposition. C'est ainsi que le saint a testé les capacités des 3 princes et il leur a fait découvrir leurs forces et leurs faiblesses. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.